Merci Monsieur Abad. Question de Monsieur Falorni à Madame la Ministre de l'Écologie, de Développement durable et de l'Énergie sur les conséquences de la tempête Xynthia pour les propriétaires de terrains constructibles. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Cela fait exactement 3 ans, jour pour jour, que la tempête Xynthia s'est abattue sur nos côtes, causant la mort de 53 personnes et provoquant de très lourds dégâts. À la suite de ce drame, la solidarité nationale a joué son rôle. Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs a permis d'indemniser les propriétaires des habitations classées dans les zones dites noires, puis requalifiées zones de solidarité, mais il reste encore un problème majeur à régler. Et je veux associer à cette question ma collègue Suzanne Tallard, dont la circonscription a été également durement frappée. La question que je veux évoquer ce matin, c'est celui de l'indemnisation des propriétaires ayant acquis, avant le passage de la tempête Xynthia, des terrains constructibles situés sur des sites à présent classés zone de solidarité. Contrairement aux propriétaires d'habitation, aucune indemnisation n'a été envisagée en contrepartie de l'abandon de leur projet de construction, de l'abandon de leur propriété et encore de la perte totale de la valeur foncière de leurs biens. À la question du rachat de ces terrains nus par l'État, vous évoquez les conditions de mise en œuvre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs pour refuser toute indemnisation. Or, selon le rapport d'information fait au nom de la mission commune d'information sur les conséquences de la tempête Xynthia, un droit de délaissement pérenne et de portée générale devrait être instauré pour répondre à ce type de situation. La Commission souligne à cet égard qu'un mécanisme de délaissement a déjà été créé dans les zones exposées à un risque technologique majeur par la loi Bachelot du 30 juillet 2003. C'est la proposition 91 de la Commission. Dans ma circonscription, de nombreux propriétaires terriens sont aujourd'hui touchés par cette criante injustice. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Je vous demande de bien vouloir m'indiquer quelles sont les mesures, autres que le fonds Barnier, que vous allez mettre en œuvre pour permettre une indemnisation justement proportionnelle à celle consentie aux propriétaires d'habitation. Je vous remercie. Merci Monsieur Falorni. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député. Effectivement, aujourd'hui même, il y a 3 ans, la tempête Xynthia causait la mort de 53 personnes sur le littoral, plus de 2,5 milliards d'euros de dommages. Et je tiens d'abord à exprimer mon soutien aux familles qui ont été directement touchées par ce drame, et aussi la solidarité de l'État vis-à-vis des élus, des collectivités territoriales qui ont subi cette tempête, qui se sont mobilisés aussi, je pense à la région Poitou-Charentes, à la région Pays de Loire, mais aussi à toutes les collectivités territoriales. L'enjeu aujourd'hui, c'est de tout faire pour éviter qu'une telle catastrophe ne puisse se reproduire, et donc de prendre les dispositions nécessaires pour protéger la sécurité des biens et des personnes. Il est vrai aussi que les décisions prises par l'État immédiatement après la tempête ont parfois été incohérentes. Elles ont d'ailleurs fait l'objet de travaux importants, comme le rapport d'information de juillet 2010 des députés Maxime Bonneau et Jean-Louis Léonard, mais aussi d'un important rapport de la Cour des comptes. Et la difficulté aujourd'hui pour les services de l'État, alors que leurs décisions sont claires et cohérentes, c'est que ces incohérences passées, ces aléas passés portent préjudice à la lisibilité et à la claire compréhension des positions de l'État. Je connais aussi la situation que vous évoquez des propriétaires qui avaient acquis des terrains nus constructibles avant le passage de la tempête, qui désormais ne sont plus constructibles. Ils ne peuvent donc pas revendre leurs biens à la valeur à laquelle ils les ont achetés, et cela représente de fait une perte de patrimoine qui est indéniable. J'ai donc saisi le Conseil d'État pour savoir s'il était nécessaire d'exproprier les terrains nus dans ces zones à risque, ce qui aurait permis de donner droit à une indemnisation. La réponse du Conseil d'État est parfaitement claire, elle est négative. Elle se comprend juridiquement au regard de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, qui soumet l'expropriation à une condition de nécessité et à l'intention du législateur d'user de l'expropriation pour risque naturel en dernier ressort. L'indemnisation n'est pas de droit lorsque des terrains perdent leur constructibilité et donc leur valeur pour un motif tiré d'un intérêt général supérieur. Je sais que cette réponse n'est pas conforme à votre attente, mais en toute
franchise et en toute responsabilité, c'est celle que je me dois de vous apporter. Merci Madame la Ministre. Monsieur Falorni. Oui, Madame la Ministre, comme vous l'avez dit, ce n'est pas la réponse que j'attendais, que nous attendions, ma collègue et moi-même. Nous prenons acte de la décision du Conseil d'État que vous avez évoquée. Néanmoins, je persiste et nous persisterons à défendre ces propriétaires qui sont aujourd'hui les victimes et qui doivent pouvoir aussi bénéficier de la solidarité nationale. 3 ans, jour pour jour après ce drame, j'espère que ces personnes qui ont été durement frappées ne seront pas encore un peu plus les victimes d'Oxintia.